la directrice générale du PMI Montréal et cet été, on a décidé de parler de construction et d'agilité parce que certains membres nous ont dit qu'en tant que chargé de projet en construction, gestionnaire de projet en construction, ils se sentaient un peu mis de côté avec le nouveau virage agile du PMI Montréal. Alors, on a décidé de déboulonner ce mythe. Vous êtes tous agiles en construction. Et je vais commencer en demandant à Jean-Christophe Marin, qui est un agiliste, de nous expliquer un peu c'est quoi l'agilité pour toi, Jean-Christophe. Bonjour Louise, j'interviens dans le domaine des IT depuis un certain nombre d'années et puis tout à fait intéressé par le challenge du PMI Montréal, d'aller au-delà de qu'est-ce que c'est que l'agilité par rapport à tous. Parce qu'effectivement, pour revenir à ta question, l'agilité, c'est avant tout en fait une approche de management. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on est capable d'être le plus efficace, le plus efficient possible, tout en étant dans un monde qui est constamment en équilibre, ce terme d'agilité. On est constamment en train de vouloir regarder loin, mais en même temps, on a besoin des données du passé. Donc, c'est ces moments-là d'agilité qu'on qualifie pour être le plus efficient, comme un mode de management. Alors, merci de cette réponse-là. Moi, je considère que les gestionnaires de projet sont toujours en évolution, qui doivent constamment remettre sur le métier leur ouvrage parce qu'il y a toutes sortes de nouvelles théories et de techniques qui arrivent. Tu ne connaissais pas le BIM lorsque je t'en ai parlé et tu as fait de la recherche là-dessus. Peux-tu nous dire comment tu vois le BIM, le Business Information Model, qui s'applique aujourd'hui au domaine de la construction? Alors, c'est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, à partir du BIM, on revoit, c'est un point d'entrée, ça a été pour moi un point d'entrée sur l'ensemble du domaine de la construction. Parce que le BIM, de ce que je comprends, c'est une partie qui est assez récente, peut-être pas complète, mais enfin bon, c'est le domaine global de la construction qu'on couvre avec ça. Et puis définitivement, il y a du parallèle. Quand on voit l'ensemble du cycle de vie qui essaye de suivre les nouvelles approches, des nouveaux modèles de construction, il faut être le plus rentable. On va avoir besoin de capteurs, on va avoir besoin de données dans les bâtisses pour pouvoir mesurer comment est-ce qu'elles évoluent. Tout ça, c'est de la data, c'est des modes de construction qui sont différents ou qui, en tout cas, ont besoin d'avoir une visibilité plus complète, qui font qu'aujourd'hui, on se ramène pas mal du côté de l'informatique. On voit beaucoup de constructions, de gens dans la construction qui arrivent avec des applications, des iPads, etc. Je dirais que tout ça, ça commence à se rejoindre. Donc, c'est pas innocent que quelque part l'agilité qui est dans l'informatique que se retrouve aussi dans la construction, puis qu'il y ait des parallèles qui commencent à se faire là-dessus, parce qu'on veut être efficace, on veut avoir des méthodes et on veut pouvoir travailler tous ensemble le plus efficacement possible. Est-ce que tu as pu voir dans le BIM certains modes de travail qu'ont adopté les gens de la construction qui se rapprochent à l'agilité? Que ce soit un Scrum, une rencontre de chantier, que ce soit l'itération, des plus courtes étapes. Qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans? Alors, je suis vraiment un novice newbie, mais j'ai quelques schémas quand même dans des documentations qui m'ont un peu qui m'ont flashé par rapport à un peu, je suis le discipline Agile Chapter Champion au PMI Montréal, donc obligatoirement quand j'ai vu quelques schémas, j'ai pas pu avoir en background le discipline, le Choose Your Wow de discipline Agile, en particulier avec un schéma qui montre le Shift Left. C'est commencer à attaquer et à anticiper le plus de personnes possible en amont des études. Embarquer du monde, embarquer des parties prenantes. Et quand on commence à creuser un peu là-dessus, on s'aperçoit qu'un chantier, c'est énormément de parties prenantes qui ont chacun leur propre domaine. Donc, quelque part, quand on relance un projet informatique, on a plein de monde qui interviennent dans plein de domaines, pas tous en même temps. Par contre, le fait d'informer tout le monde le plus tôt possible, on va gagner en cohérence, c'est bien certain. Donc ça, c'est un exemple qui m'a percuté dans un schéma particulier. Est-ce que tu as trouvé que quand on parle d'agilité et de construction, le BIM amène un aplanissement des structures? On fait souvent le contraste que les équipes en information en TI sont moins structurées, sont plus plates que les équipes en construction. Moi, c'est pas quelque chose que j'avais vu, mais je me demandais si tu penses que le BIM va aider à aplanir ces structures-là. Dans la définition du BIM, il y a deux choses dans l'acronyme, c'est Building Information Model or Management. Des anglo-saxons parlent de management instead of model. Ça veut dire que, attention, c'est un outil, mais un outil, c'est structurant. Donc, on se retrouve toujours un peu avec la même problématique entre c'est l'outil qui définit comment on fonctionne ou on fonctionne comme on a envie, puis l'outil nous sert en support. Là, c'est toujours une très grosse problématique. Donc, oui, ça en apporte. Est-ce que c'est suffisant pour d'expérience, je dirais non. C'est pas parce que tu mets un beau LERP tout bien packagé que ça va marcher. Ça prend des changements de mentalité, ça change de la culture, ça prend des process.
Et là encore, on se retrouve avec des problèmes d'agilité, avec des problèmes de management dans un environnement changeant sur lequel on se pose des questions de se dire comment est-ce que moi, avec un recul d'entrepreneur ou de partie prenante avec des implications dans ce domaine, comment est-ce que dans cela, je suis capable de me repérer le plus facilement. Donc en tout cas, ça donne un langage commun, c'est certain. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ma conclusion que les gestionnaires de projets du milieu de la construction sont beaucoup plus agiles qu'ils ne le pensent? Ah, définitivement. Puis dans un domaine que je découvre, où il y a effectivement des phases amont de tests, etc., des relais qui se passent entre les équipes, avec des différences, mais à la fin de la journée, on veut tous être efficaces dans notre travail et dans nos livrables, dans la qualité de nos livrables. Donc, on est tous à la même gouverne. Je suis entièrement d'accord. Alors, merci beaucoup, Jean-Christophe. Je rappelle que Jean-Christophe est le champion discipline agile du PMI Montréal et que si vous voulez de l'information sur le BIM, non seulement je peux vous orienter vers la chaire de recherche de Daniel Fogg à l'ETS, mais j'ai aussi un petit document fait par une association française qui s'appelle le BIM pour les nuls, où moi j'ai beaucoup appris. Au revoir tout le monde, merci beaucoup. Bonne fin de journée, merci beaucoup.